Pourquoi certaines âmes restent coincées dans l'entre-deux-mondes? Les croyances religieuses sur la durée de l'âme sur Terre sont différentes. Selon les croyances des grandes religions du monde, l'âme est éternelle. Elle s'en va vers un autre lieu une fois qu'elle a quitté son enveloppe corporelle. Pour la plupart des religions, ce voyage commence par une période d'incertitude, où l'âme est suspendue entre le monde physique et spirituel, attendant un jugement pour sa destination finale. Cette période de transition est différente pour chaque âme et dépend aussi souvent de la vie que chacun a menée. Une fois le jugement prononcé, l'âme peut être renvoyée dans un autre monde, jusqu'à ce qu'elle puisse se réincarner et trouver la paix. Dans plusieurs religions, il est dit que l'âme peut rester sur Terre un certain temps en fonction des actes accomplis tout au long de notre vie. Les témoignages des médiums sont multiples sur la question. Un certain nombre de médiums affirment avoir communiqué avec des défunts qui ne sont pas passés directement après leur mort. Au-delà de cela, certains défunts expliquent aux médiums qu'ils doivent encore accomplir certaines tâches avant d'être libérés ou envoyés dans un autre endroit. Parfois cela implique d'aider des proches qui en ont besoin, qui ont été associés à leur vie terrestre. À côté de cela, des anges ou des guides spirituels viennent aider les âmes transmigrantes vers leur destination finale. Enfin, certains expliquent que certaines âmes devront attendre pour passer certaines portes. Selon beaucoup de sources, et on y reviendra, certaines âmes qui sont énormément attachées à leurs proches peuvent prendre beaucoup plus de temps pour accéder à leur nouvelle destination. Que disent les scientifiques sur l'âme après la mort? Du point de vue scientifique, il n'y a aucune preuve que l'âme existe et puisse survivre à la mort. Selon la science, l'âme n'est pas une entité physique, mais plutôt une construction conceptuelle qui n'a pas de réalité physique. Par conséquent, il n'y a pas de preuve que l'âme peut rester sur Terre. Beaucoup de personnes ont été témoins de l'expérience de mort imminente, ce qu'on appelle un EMI. Des gens ayant été prononcés cliniquement morts et ensuite revenus à la vie racontent souvent ayant pu observer une présence lors de leur absence clinique. Ces expériences partagées n'ont pas d'explication rationnelle pour la science, ce qui soulève des questions intéressantes sur ce qu'est la vie après la mort. La question de savoir combien de temps reste le défunt sur Terre après sa mort est une question complexe qui n'a pas de réponse stricte et précise. Les croyances religieuses, les croyances paranormales et les croyances scientifiques affichent des avis différents sur la question. Cependant, quelle que soit notre croyance personnelle, il est important de respecter les croyances de vos proches et de rester ouvert d'esprit sur cette question complexe et mystérieuse. Après la mort, où va l'âme? Le défunt peut rester dans l'entre-deux-mondes pour différentes raisons. J'appelle ça personnellement la salle d'attente. Il semblerait que la temporalité sur Terre soit différente dans l'au-delà. Il semblerait que la temporalité sur Terre soit plus lente que pour celle des défunts qui sont dans l'entre-deux-mondes. J'ai pu remarquer, au cours de mes investigations, que lors des communications PVE, cela prenait un certain temps pour pouvoir communiquer avec eux. Et je pense qu'ils ont besoin tout simplement de se fixer sur notre temporalité pour pouvoir mieux communiquer. Cela leur demande beaucoup d'efforts, mais à nous aussi de devoir se concentrer, d'avoir une ouverture d'esprit et d'être spirituellement ouverts pour pouvoir faciliter la communication. Il semblerait que le choix de nos géniteurs nous soit parfois accordé. Il semblerait que ce que nous avons fait dans notre précédente vie nous accorde des choix multiples. Certaines âmes ont le choix. La nouvelle âme aura le choix de choisir ses futurs géniteurs pour sa future venue au monde en fonction de ce qu'ils lui apporteront en termes d'éducation, de position sociale, afin de programmer son parcours d'évolution. Certaines âmes n'ont pas le choix. La nouvelle âme n'a pas le choix de ses géniteurs pour sa nouvelle incarnation. Dans ce cas, c'est quitte ou double. Nous pouvons très bien tomber sur des parents avec qui nous aurons des relations conflictuelles, éprouver une relation psychologiquement désastreuse et destructrice, nous donnant l'impression que le destin s'acharne sur nous. Alors pourquoi avoir choisi une famille dysfonctionnelle et penser tout simplement qu'il faut être masochiste pour vivre dans une telle famille?
C'est l'être humain qui crée lui-même sa propre souffrance. Et cette manière est un exercice. Et le fait d'avoir été incarné dans une famille qui est dysfonctionnelle est une manière, un exercice ou une incarnation qui permet de rectifier le tir. Le fait d'être né dans une famille dysfonctionnelle est une manière justement d'en apprendre plus et d'apprendre de ses erreurs du passé, dans sa vie précédente. Il existe également une possibilité que le futur enfant à naître puisse faire des allers-retours vers sa future génitrice, afin tout simplement d'apprendre à la connaître. Nous sommes nombreuses des fois avant même de tomber enceinte, d'avoir cette sensation d'avoir une présence qui nous visite, comme si cette sensation était annonciatrice que nous allions tomber enceinte. Au fil de mes explorations, j'ai pu en compter un certain nombre, mais cette liste n'est pas exhaustive. Il en existe probablement d'autres. Lorsque le défunt se croit toujours vivant, il est tout à fait possible qu'il vive en boucle sa vie en permanence. Et parfois, il lui suffit juste d'un déclic, aussi bien venant de l'extérieur que de l'entre-deux-mondes, pour pouvoir lui faire prendre conscience qu'il n'a plus à rester ici et partir enfin dans le repos vers la lumière. Lorsque le défunt ne sait pas où aller, il reste perdu. Parfois certains ont conscience qu'ils sont décédés, mais ne voient ni lumière, ni porte pouvant lui permettre de passer définitivement de l'autre côté. Là aussi, une certaine aide provenant de l'extérieur, que ce soit un être humain encore vivant, donc nous, peuvent leur permettre d'ouvrir une sorte de champ de lumière, pouvant lui permettre de passer définitivement de l'autre côté. J'ai pu remarquer que certaines personnes se croyant toujours vivantes de l'autre côté ne réalisent pas qu'ils sont perdus. J'ai pu remarquer lors de certaines de mes enquêtes que certains défunts se croient toujours encore vivants. Il arrive que pour certaines personnes, il suffit juste d'un coup de pouce pour pouvoir tout simplement leur faire comprendre qu'ils sont passés de l'autre côté et qu'ils n'ont plus besoin de souffrir ou d'attendre. D'ailleurs, je vous recommanderais le film Les Autres qui parle vraiment de la même chose sur le sujet. Lorsqu'un défunt reste par amour, malgré le fait qu'il ait pris conscience qu'il est décédé, il se soucie beaucoup de la personne qui est restée en vie et ne souhaite pas partir sans se soucier que tout ira bien pour lui, par peur de laisser sa famille en difficulté. La personne qui est encore en vie peut tout simplement lui dire qu'il n'a plus à se soucier de lui et lui permettre de passer définitivement de l'autre côté afin de ne pas attendre dans cette salle d'attente. Un défunt qui n'a pas été pardonné peut rester longtemps coincé dans l'entre-deux-mondes. Il suffit, même si parfois les regrets et les remords sont extrêmement présents pour la personne qui est encore en vie, de lui permettre de lui pardonner afin qu'il passe définitivement dans la lumière. Certains défunts restent coincés parce qu'ils sont apeurés et demandent de l'aide. Là encore, il suffit tout simplement de leur parler. Ils ont besoin qu'on les épaule. C'est peut-être compliqué pour eux, tout simplement d'être dans l'entre-deux. Et le fait tout simplement de leur parler, de les aider, leur permet justement de passer définitivement dans la lumière. Il arrive que pour un accident collectif ou individuel, la personne soit partie subitement et soit complètement perdue de là où elle est. Il faudrait tout simplement leur parler, leur dire d'aller définitivement de l'autre côté. Pour une personne qui s'est suicidée, il y a deux raisons différentes. Soit il s'est suicidé et effectivement c'était son heure et sa mort était programmée, soit la personne s'est suicidée avant son heure programmée. Dans les deux cas, il n'y a pas de règle. Soit la personne reste coincée dans l'entre-deux-mondes et cette personne peut être aidée soit par un passeur d'âme, soit un médium pour lui permettre de passer dans la lumière, soit tout simplement une personne proche peut lui parler et lui dire qu'il n'a plus à se soucier d'être coincé et de lui proposer tout simplement de passer définitivement dans la lumière. Il arrive que le défunt ait économisé toute une vie pour se payer un appartement ou des choses matérielles qui lui sont proches et avoir la sensation qu'une autre personne pourra en profiter ne lui donne pas entière satisfaction pour partir définitivement dans la lumière. Ces choses-là arrivent souvent pour des personnes qui habitent le nouveau lieu et ont la sensation d'avoir quelqu'un, une présence, chez eux. Il semblerait que le fait de parler
au défunt, l'ancien propriétaire, permettent justement de l'apaiser et de lui faire comprendre tout simplement qu'on est le nouveau locataire ou propriétaire des lieux. Si une âme est souvent présente au domicile que vous occupez, moi de mon côté je leur dis tout simplement qu'ils n'ont plus à se soucier de leur maison, que j'en prendrai tout simplement soin, qu'ils n'ont plus à se soucier de ça et qu'ils peuvent tout simplement passer dans la lumière. Pour toutes ces raisons, si vous n'arrivez pas tout simplement à faire passer la personne défunte dans la lumière, je vous conseillerais tout simplement de trouver un professionnel, soit passeur d'âme, soit médium, pour pouvoir vous aider à faire passer le défunt définitivement et l'apaiser. Voilà, donc il y a beaucoup de raisons pourquoi une personne peut rester coincée dans l'entre-deux-mondes. J'espère que cette liste vous a aidé. Donc il y a probablement beaucoup de raisons, mais moi c'est ce que j'ai vécu aussi de toutes mes expériences que j'ai vécues depuis 20 ans. Il y aura probablement d'autres vidéos à ce sujet, mais ça permet d'avoir un premier jet de pourquoi le défunt reste coincé, permettre de vous expliquer moi aussi ce que j'ai vécu en plus de 20 ans de pratique et aussi sur le terrain lors de mes investigations. Probablement que je me suis trompée dans certains détails, mais cela permet justement de vous expliquer pourquoi un défunt reste coincé et je trouve que c'est intéressant de se pencher sur le sujet. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille le film La Voix des morts, qui m'a permis de pouvoir contacter mon père. Même si ce film est légèrement américanisé, il regorge d'informations qui sont très utiles pour le contact PVE. Voilà, donc cette vidéo est la première d'une longue liste. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez faire un don pour faire toujours grandir la chaîne grâce à vous, tout le descriptif est dans le détail de la chaîne. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. À bientôt.